bâtirons un pays plus autrement. Sous le haut patronage de Madame la ministre provinciale des Finances, Économie, Genre, Famille, Enfants, Affaires sociales et Action humanitaire, Yvette Tembo, la division urbaine des affaires sociales et solidarité nationale ville-province de Kinshasa a organisé une journée porte ouverte sous le thème la planification et budgétisation des droits de l'enfant quinois, ce jeudi 23 juillet 2025 au siège du comité d'appui au travail social d'Eri communément appelé le centre Likemo dans la commune de Bandalungwa. Cette activité s'inscrit dans la continuité de la commémoration de la Journée internationale de l'enfant africain qui réunit toutes les parties prenantes autour de la cause de l'enfant quinois. Au menu de cette activité, Madame chef de division urbaine des affaires sociales et solidarité nationale ville-province de Kinshasa, Lissi Kankou, prononce le mot d'ouverture. C'est un moment privilégié qui nous réunit autour de la cause des enfants, ces êtres précieux et pleins de promesses. Cette journée est le fruit d'un travail acharné et d'une collaboration exemplaire entre la division urbaine des affaires sociales et les 4 CR, avec le soutien indéfectible de l'UNICEF. Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation de cet événement. Votre engagement et votre détermination sont les meilleurs témoignages de notre désir commun de bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. L'importance de cette journée ne saurait être minimisée. Nous avons l'opportunité de mettre en lumière les droits des enfants, de discuter des défis auxquels ils sont confrontés et de célébrer leur succès. Notre objectif ici est simple. Offrir à nos chères têtes blondes de Kinshasa un espace où leur voix peut être entendue, où leurs rêves peuvent être partagés et où leur avenir peut être envisagé avec optimisme. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir diverses institutions, des ONG, des parents et bien sûr les enfants eux-mêmes. Chacun d'entre vous joue un rôle crucial dans ce grand projet collectif qui est l'avenir de nos jeunes. En conclusion, je vous invite toutes et tous à continuer à porter cette flamme vive de solidarité et d'engagement envers nos enfants. Participons activement aux discussions, partageons nos idées et surtout, agissons ensemble pour construire un avenir meilleur. En tant que partenaire financier, UNICEF réaffirme son engagement à accompagner les autorités congolaises pour construire un environnement protecteur et équitable où chaque enfant peut grandir en bonne santé, a-t-elle martelé Marie Moukaya, représentante de l'UNICEF. L'UNICEF réaffirme son engagement à accompagner les autorités provinciales et nationales pour construire un environnement protecteur et équitable où chaque enfant peut grandir en bonne santé, aller à l'école, s'exprimer librement et réaliser son plein potentiel. De son côté, le comité d'appui au travail social d'Eri est là pour soutenir la vision des autorités congolaises qui se focalisent dans le cadre de la protection des droits des enfants congolais. C'est dans ce sens que s'est focalisé Emery Ngongo. Dans sa mission de lutte contre toute forme de violence faite aux enfants, contre toute forme d'exclusion dont sont victimes les enfants, particulièrement les enfants en situation de rue, le 4CR vient soutenir les efforts déployés par les institutions tant nationales et provinciales et soutenir la vision et la politique de nos dirigeants qui s'inscrivent dans les cadres de la protection et de défense des droits de l'enfant congolais. Cette lumière scientifique a permis aux enfants de jouer une pièce théâtrale sur la lutte contre le choléra en République démocratique du Congo. À la fin de cette activité, Madame la ministre provinciale des Finances, Économie, Genre, Famille, Enfants et Affaires sociales, Yvette Tembo, a prononcé le discours de clôture. Clôturerai, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, cette journée porte ouverte de l'enfant quinois, organisée dans ce magnifique cadre du centre d'accueil d'urgence Likemo, en marge de la Journée internationale de l'enfant africain célébrée le 16 juin. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme nous le savons tous, cette journée porte ouverte, qui est une première de la série dans le cadre de la Semaine de l'enfant, traduit à la fois la volonté de l'engagement déterminé du gouvernement provincial de Kinshasa à placer le droit fondamental de l'enfant quinois au centre de toutes ses politiques publiques. Celles et ceux qui avaient suivi mon discours
lors de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain se souviendront comment j'avais souligné le devoir du gouvernement provincial de Kinshasa envers l'enfant quinois, celui d'améliorer un cadre de vie propice au bien-être et l'épanouissement de ces derniers. Il faut noter que cette activité s'est clôturée par une photo de famille.